Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue encore une fois, chers élèves. Je suis votre prof Abdelhak El Kaouri. Dans cette première partie de cette vidéo, bien entendu, je vais vous expliquer la manière de conjuguer les verbes usuels du troisième groupe au présent de l'indicatif. Je porte à votre connaissance que cette leçon est adressée non seulement aux élèves de la 5e année d'enseignement primaire, mais aussi aux élèves de la 6e année d'enseignement primaire. L'objectif de ce cours est que vous parveniez à conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. Allons-y maintenant. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe et des verbes du deuxième groupe. Comme vous le voyez, les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Si je conjugue le verbe tomber comme exemple, j'obtiens je tombe E, tu tombes ES, il tombe E, nous tombons ONS, vous tombez EZ, il tombe ENT. Alors que les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif sont IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Le verbe ralentir comme exemple, je ralentis IS, tu ralentis IS, il ralentit IT, nous ralentissons I2SONS, vous ralentissez I2SEZ, ils ralentissent I2SENT. Maintenant que nous avons rappelé la mémoire sur le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe et des verbes du deuxième groupe, je vais vous lire la rubrique « J'observe et je découvre » de la page 154 de votre manuel. L'eau recouvre une grande partie de la planète. Les usines mettent les déchets dans des fûts qu'elles jettent à la mer. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Je répète, l'eau recouvre une grande partie de la planète. Les usines mettent les déchets dans des fûts qu'elles jettent à la mer. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Attaquons maintenant les questions de la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Question numéro 1. Souligne les verbes conjugués. Deuxième question. À quel temps sont-ils conjugués? Troisième question. Donne leur infinitif. À quel groupe appartient-il? Quatrième question. Dans la phrase B, remplace les usines par tu, puis par il. Que remarques-tu? On va répondre maintenant aux questions 1, 2, 3, 4 de la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Et pour pouvoir répondre à ces questions, on va revenir au texte support de la rubrique « J'observe et je découvre ». Pour la question numéro 1, les verbes conjugués sont recouvre, mettent, jettent, peuvent. Pour la question numéro 2, ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Question numéro 3. L'infinitif du verbe recouvre est recouvrir. Il appartient au troisième groupe. L'infinitif du verbe mettre est mettre. Il appartient au troisième groupe. L'infinitif du verbe jette est jeter. Il appartient au premier groupe. Et enfin, l'infinitif du verbe peuvent est pouvoir. Il appartient au troisième groupe. Maintenant, pour la question numéro 4. On va remplacer les usines par tu. Et on va voir
que se passera-t-il au verbe mettre? On obtient tu mets avec TS. Et si on remplace les usines par le pronom personnel il, on obtient il met avec T. Donc on remarque que quand on change le sujet, le verbe change. C'est-à-dire que le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le pronom auquel il se rapporte. Faites sortir maintenant de votre portfolio le document que je vous ai déjà distribué au début de l'année et qui concerne le présent de l'indicatif des verbes troisième groupe. C'est ça le document. Je vous attends. Allons-y. Commençons par les verbes en prendre. Je veux dire par verbe en prendre, c'est-à-dire le verbe prendre et ses composés, à savoir comprendre, reprendre, surprendre, apprendre, etc. Alors, comme vous le voyez, comme modèle le verbe prendre. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent, ces verbes au présent de l'indicatif? DS, DS, D, NONS, NEZ, 2N, ENT. Si je conjugue le verbe prendre, par exemple, j'obtiens je prends DS, tu prends DS, il prend D, nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils prennent 2N, ENT. Si je prends un autre verbe comme le verbe comprendre, j'obtiens toujours je comprends DS, tu comprends DS, il comprend D. Nous comprenons ONS, vous comprenez EZ, ils comprennent 2N, ENT. Si je prends le verbe reprendre, j'obtiens je reprends DS, tu reprends DS, il reprend D. Nous reprenons ONS, vous reprenez EZ, ils reprennent 2N, ENT. Donc vous voyez tout simplement que les verbes en prendre, qu'est-ce qu'ils prennent au présent de l'indicatif? Ils prennent DS, DS, D, NONS, NEZ et 2N, ENT. Passons maintenant au verbe en entre. Je veux dire par verbe en entre les verbes comme vendre, rendre, attendre, entendre, répondre, suspendre, etc. Donc, prenons comme modèle le verbe vendre. Alors, on remarque que ces verbes, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent DS, DS, D, DONS, DEZ, DENT. Alors, si je prends le verbe vendre, j'obtiens je vends DS, tu vends DS, ils vendent D, nous vendons ONS, vous vendez EZ, ils vendent ENT. Donc, la base des verbes en entre au pluriel, c'est D. Au contraire des verbes en prendre, leur base au pluriel est N. Bien, maintenant prenons un autre exemple, le verbe rendre. J'obtiens, je rends DS, tu rends DS, il rend D, nous rendons ONS, vous rendez EZ, ils rendent ENT. Pour en ce qui concerne les verbes offrir et ouvrir, comme les verbes offrir, ouvrir, couvrir, souffrir, et les verbes en cueillir comme cueillir, recueillir, accueillir, etc. Ces verbes se conjuguent comme les verbes du premier groupe. Comme vous le voyez, ils prennent E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Si je prends comme exemple le verbe cueillir, j'obtiens je cueille E, tu cueilles ES, il cueille E, nous cueillons ONS, vous cueillez EZ, il cueille ENT. Si je prends le verbe offrir comme exemple, j'obtiens j'offre E,
Tu offres ES, il offre E, nous offrons ONS, vous offrez EZ, ils offrent ENT. Et ainsi de suite pour tous les verbes offrir, ouvrir ou encueillir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo.